Les plus grands risques du parcours flamme jumelle pour le chaser. Bonjour à tous. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo parce que le parcours de flamme jumelle est évidemment souvent présenté comme un voyage initiatique absolument magnifique. Un parcours qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous donne la possibilité de nous découvrir, de nous aimer à travers l'autre. Mais ce parcours de flamme jumelle est aussi malheureusement truffé de certains dangers. Et les dangers sont surtout présents pour le chaser, bien plus que pour le runner qui lui n'a pas conscience du lien et donc ne rentre pas dans ce chemin initiatique. En tous les cas, pas du tout de la même façon que le chaser. Le chaser, je le rappelle, est bien donc celui qui a tendance à être dans la poursuite de l'autre, celui qui est investi, celui qui cherche à comprendre et celui qui met en place ce qu'il faut pour réparer. Mais attention, ce rôle-là peut devenir rapidement une prison émotionnelle s'il est mal vécu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 7 grands pièges dans lesquels les chasers, malheureusement, peuvent tomber. Je vais vous expliquer en quoi ces pièges peuvent être destructeurs. Alors, premièrement, il s'agit de l'obsession émotionnelle. Quand l'amour devient une prison. Pourquoi est-ce dangereux? L'amour du chaser pour le runner peut rapidement dériver vers une fixation obsessionnelle. On va avoir des chasers qui ne vont plus vivre pour eux-mêmes, mais uniquement dans l'espoir d'un retour. Le problème, c'est que cette fixation bloque l'évolution des deux personnes. Ce que le chaser doit comprendre, c'est que lorsqu'il est focalisé entièrement sur le runner, c'est nier sa propre individualité et sa propre mission de vie. Typiquement, attention, si vous êtes constamment en train de vérifier votre téléphone, si vous vivez au rythme des messages de l'autre ou de l'absence de l'autre, si vous êtes hanté par l'autre et que, à force, vous oubliez complètement votre vie de vivre dans l'instant présent, si vous justifiez tous les comportements de l'autre en trouvant systématiquement des excuses spirituelles, ces attitudes sont problématiques. Pourquoi? Parce que plus vous allez être obsédé, plus vous allez créer un déséquilibre énergétique qui va encore plus repousser votre runner. Deuxièmement, l'épuisement énergétique et spirituel. Le chaser a tendance à se sacrifier souvent pour la relation, pensant qu'il doit faire tout le travail spirituel à la place du runner. Mais à force de vouloir guérir et avancer seul, il finit par, malheureusement, risquer de se brûler de l'intérieur. Ce que le chaser doit comprendre, c'est qu'il ne peut pas faire le chemin pour l'autre. Il doit avancer pour lui-même. Si vous passez des heures à faire du travail énergétique en pensant que cela va aider l'autre à se réveiller, ce n'est pas bon. Si vous mettez en place des choses pour vous, dans le but de vous aider, de vous libérer, d'avancer pour votre chemin, c'est ok. Mais si ce que vous entreprenez est dans le but d'aider votre runner, là, nous ne sommes pas dans le juste. Si le chaser ressent des insomnies, des épuisements, des douleurs physiques, parce que son système nerveux est constamment en stress émotionnel, pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Si le chaser ressent qu'il se retrouve dans un cycle sans fin, de guérison sans jamais se sentir mieux, pareil, il y a quelque chose qui ne joue pas dans le cheminement. Le parcours flamme jumelle, c'est un parcours cyclique. Nous sommes amenés à régulièrement devoir passer par différentes étapes, mais ce sont des étapes qui se répètent. On est amené à travailler plusieurs fois les mêmes blessures. Comme je le dis souvent, les blessures ont plusieurs facettes. Mais il y a des moments où on se sent beaucoup mieux. On a l'impression parfois de sentir des paliers. On sent qu'on a libéré des choses, on sent que ça va mieux. On ressent les énergies. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais les jours avec, on le ressent. Si vous êtes constamment mal, s'il n'y a pas de mieux, si vous êtes tout le temps en mode dépression, en mode complètement down depuis un long moment, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas du tout entrepris, malheureusement, ce qui était bon pour vous. Troisièmement, cette fameuse attente et l'illusion du temps. Beaucoup de chasers tombent dans le piège de l'attente passive. Ils refusent d'avancer dans leur vie. Ils mettent tout en suspens pour un retour hypothétique du runner. Sachez que l'attente est un poison. Le runner ne reviendra pas parce que vous l'attendez, mais parce que justement, vous avez avancé sans lui. Les dangers ici, ce sont les flammes jumelles qui refusent toute autre relation par loyauté à leurs flammes jumelles. Ça, je le répète, c'est un problème. Je sais ce que vous ressentez dans votre cœur. Je sais ce que l'autre représente pour vous. Je sais ce que la nature de cette relation unique et spéciale que vous avez avec votre flamme jumelle. Mais comme je le dis souvent, n'oubliez pas que vous vivez dans la 3D. Le lien avec votre flamme jumelle réside dans la 5D, puisque dans la 3D, l'autre n'est pas présent. Vous avez une vie à vivre ici, en incarnation terrestre. Je ne vous dis pas de vous inscrire sur tous les réseaux sociaux pour rencontrer quelqu'un. Non. Tous les sites de rencontres non plus. Mais si vous avez une opportunité de rencontrer quelqu'un, c'est juste et c'est ok. Et c'est même sain. Parce que vous ne devez pas oublier votre incarnation terrestre, vous ne devez pas oublier votre vie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de créer quelque chose dans la matière avec une tierce personne uniquement parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Ce n'est pas possible. Attention également à remettre à plus tard ses projets de vie en pensant que tout viendra s'aligner au bon moment. Si vous avez des projets, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer d'emploi, et que vous vous dites « Ah oui, mais non, mais imagine, mon jumeau, ma jumelle revient, qu'est-ce que je ferais ?» Non, en fait, ça joue pas. Il faut également être prudent si chaque année, vous vous dites que peut-être, cette année, l'autre va revenir. Je ne dis pas qu'il faut perdre l'espoir. Je dis simplement que vous devez arriver en fait à vous dire que le temps, peu importe, du jour au lendemain, l'autre peut revenir. Comme ça peut prendre des années. Mais ça, vous n'aurez pas la main mise sur ce timing. Donc c'est très important de surtout ne pas faire de plan et de ne pas imaginer le retour de l'autre dans un laps de temps précis. Quatrièmement, les déceptions et les faux espoirs. Le chaser vit parfois d'illusions. Il pense que chaque petit signe ou chaque petit message de son autre est une avancée, alors que souvent c'est juste un cycle de répétition sans malheureusement réel changement du côté du runner. Les chasers ne doivent pas oublier cette phrase. Les mots ne veulent rien dire si les actes ne suivent pas. C'est bon pour les relations toxiques, mais c'est aussi bon pour le lien de flamme jumelle. Il est clair que lorsque le chaser reçoit un message
de son runner après des mois, voire des années de silence, le cœur s'emballe. Mais, attention, dans ces moments-là, soyez conscient. Vous le ressentez de toutes les manières si vous, de votre côté, vous êtes dans le parfait équilibre. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Donc soyez honnête avec vous. C'est durant une période de votre vie. Votre jumeau, votre jumelle refait surface. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que moi, je suis vraiment à ma juste place? Parce que pour la plupart, vous aurez l'honnêteté de vous dire non, ce n'est pas encore le bon moment. Donc ne soyez pas surpris ou surprise que le runner fait un petit coucou et reparte aussi vite qu'il soit venu. Attention également aux synchronicités qui entretiennent l'espoir. Il y a évidemment beaucoup de synchronicités. Mais je sais que souvent, vous me dites, ah oui, mais j'arrête pas de voir des plaques FJ. Ok, oui, c'est vrai, on les a devant les yeux. Mais en fait, ça se trouve, vous voyez tout autant d'autres plaques où il y a marqué RA dessus. Et puis, vous y prêtez pas attention parce que ça vous parle pas. Le concept FJ, vous êtes dedans à fond et c'est normal. Mais c'est un peu normal aussi que deux lettres F et J qui vont se suivre, vous allez être beaucoup plus attentif à ça. Et ça ne veut pas forcément toujours dire quelque chose. Donc attention à ces synchronicités. Je sais qu'on en a, bien entendu, ça existe, il y a des signes, mais il ne faut pas non plus, entre guillemets, exagérer dans ces synchronicités. D'autant plus que si vous voyez constamment FJ devant vous, mais que votre runner, ça fait des années qu'il est en silence radio et qu'il est marié avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de vous dire que c'est très dur, mais ça ne veut pas dire grand-chose du coup, ces plaques devant vos yeux. Donc attention de ne pas rester enfermé dans l'illusion de ces synchronicité de ce genre. Après, je vous dis pas, c'est clair qu'on a beaucoup tous des synchronicités qui sont directement en lien avec notre flamme jumelle et on sait les reconnaître. Mais attention de ne pas tomber dans l'excès de ces synchronicités, comme par exemple les heures miroirs. Au tout début, pareil, j'étais à fond sur les heures miroirs, je faisais des captures d'écran de mon téléphone, chaque fois que je tombais sur une heure miroir. Mais quel rapport, quoi? Ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi à rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, les heures miroirs, alors, rien à cirer et je les vois même plus. Et si je les vois, en fait, j'y fais même pas attention. Donc, il y a un moment donné, vous êtes obligé de vous sortir d'un truc qui vous enferme, qui enferme trop votre esprit dans quelque chose. Vous êtes amené à vivre certaines situations. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est très intense. C'est vrai qu'il y a des moments où vous ressentez l'autre tellement fort, vous avez rêvé de l'autre, vous avez reçu un message de l'autre, vous avez revu l'autre, et c'était extraordinaire. Et tout d'un coup, bim, juste après, qu'est-ce qui se passe? Schlaf, tout s'effondre. Alors, le danger ici, c'est vraiment que vous puissiez vivre au rythme des illusions. Ça, ces illusions-là, elles vont vous empêcher quoi? Elles vont vous empêcher d'être ancré dans la réalité, ancré dans la matière, ancré dans votre vie ici et maintenant. Cinquièmement, l'isolement et l'incompréhension du monde extérieur. Bah oui, le chaser va avoir tendance, dans un premier temps, à se couper du monde, parce qu'il a l'impression que personne ne peut le comprendre, que personne n'arrive à imaginer ce qu'il est en train de vivre. Alors c'est vrai, bien entendu, mais le chaser doit comprendre aussi que, d'un point de vue de son entourage, c'est normal qu'il ne comprenne pas. Nous-mêmes, personne équilibrée, personne saine d'esprit, on ne connaît pas du tout ce délire de flamme jumelle. On a notre meilleur ami, notre frère, notre sœur, peu importe, quelqu'un de proche, qui vient nous raconter cette histoire. Mais vous allez lui dire quoi? Très honnêtement, vous allez dire quoi? Vous allez dire, mais faut que tu sortes de là, t'es rentré dans un délire complet, tu te fais des films, tu te fais des idées, sors de là. On est bien d'accord là-dessus. On ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas nous comprendre, de ne pas adhérer à ce que l'on raconte.
nous, on sait ce qu'on vit. On expérimente le truc. Même nous, des fois, on se dit on est complètement taré. Et on a des moments comme ça, on se dit mais dans quoi on est? Après, on revient parce qu'on sait la vérité au fond de nous. Mais les autres en face qui vivent pas ça, qui connaissent pas ça, mais ça paraît complètement fou furieux l'histoire. Moi, perso, ma meilleure amie, elle m'aurait sorti une histoire pareille, je me serais grave inquiétée pour elle. J'aurais tout fait pour la sortir de ce truc. C'est logique. Donc, n'en voulez pas à votre entourage de ne pas comprendre ce qu'ils vivent. C'est pour ça que c'est important d'en parler, soit entre flammes jumelles, soit n'hésitez pas à consulter des personnes qui vont pouvoir vous aider à travailler en tant que flamme jumelle, parce qu'on sait aussi que les thérapeutes, c'est difficile. Les thérapeutes, la majorité, non, ça commence à être de plus en plus connu, mais la majorité ne comprennent pas en fait ce que l'on vit. On est obligé de passer par là pour pouvoir comprendre et mettre des mots et savoir ce que l'autre ressent. Quand vous parlez de votre nuit noire de l'âme, pour les thérapeutes, ils disent, bon, bah, ils ont fait un bad trip amoureux, et puis voilà, c'est un chagrin d'amour, mais ça va passer. Nous, on sait ce que c'est que la nuit noire de l'âme. On sait qu'on est en train de mourir de l'intérieur, on a un feu qui nous consume de l'intérieur. Il faut le vivre pour le comprendre. Sachez que l'amour divin ne doit jamais vous isoler, mais au contraire. Cet amour inconditionnel, cet amour qui est prôné par ce concept. L'idée, c'est vraiment de vous apprendre à vous ouvrir au monde et non pas de vous enfermer dans des idéaux. Si votre entourage ne comprend pas votre attachement à cette personne qui vous fuit, eh bien c'est normal. Vous devez faire preuve de tolérance et de compréhension. Même si votre entourage ne fait pas preuve de ces mêmes attitudes à votre égard, ça ne veut pas dire que vous, de votre côté, vous devez les juger. Attention également si vous n'osez plus parler de votre relation par peur d'être jugé. Le fait de ne pas parler de votre relation à votre entourage, c'est un choix qui est compréhensible. Mais par contre, vous ne devez pas avoir peur d'être jugé. Parce qu'en étant peur d'être jugé, qu'est-ce qui se passe? C'est un manque de confiance en fait. C'est-à-dire que derrière ça, cette attitude, qu'est-ce qui se cache? Vous avez du mal en fait à affirmer qui vous êtes et ce que vous ressentez véritablement. Maintenant, si vous préférez plutôt la tranquillité pour éviter d'avoir des leçons de morale, c'est votre choix et je vous personnellement recommande de savoir à qui vous vous confiez à travers ce lien. Il est possible également donc que dans cette situation vous puissiez vous replier sur vous-même, pensant que seul votre runner peut vous comprendre dans cette situation. Alors, ce qui peut se passer dans ces moments-là, c'est que vous risquez de perdre votre équilibre social, mais aussi votre équilibre mental. Ce qui va risquer de vous enfermer encore plus dans l'illusion de cette relation. Donc faites très attention de continuer à vivre, de continuer à vous mêler aux autres personnes. Oui, vous vivez quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, d'absolument irrationnel. Oui, c'est vrai, c'est une vérité, c'est votre vérité. Mais ne cherchez pas à clamer votre vérité à tout prix, à tout le monde. Des gens ne sont pas encore prêts à l'entendre. Il y a quelques années, quand j'ai osé parler du lien de flamme jumelle à des amis, on m'a regardé avec tellement de compassion et on m'a dit « On va prier pour toi ». Comme si j'étais devenue un cas désespéré. Bon ouais, je ne savais pas encore à ce moment-là, ouais, j'ai bien ressenti le désespoir par la suite, c'est clair. Mais j'avais eu l'impression qu'à ce moment-là, comme si j'étais rentrée dans une secte et que mon âme était en perdition, quoi.
à ce moment-là, j'avais pas du tout conscience de tout ce que j'allais vivre par la suite. La seule chose que j'avais su à ce moment-là, c'est que j'étais bien face à ma flamme jumelle. On m'avait mis ça devant les yeux, on m'avait expliqué ce que je vivais, on avait mis des mots sur les attitudes de mon jumeau, et on avait mis des mots sur mes ressentis. Alors pour moi, j'étais aux anges à ce moment-là. Mais avec le recul, je comprends parfaitement la réaction de ces personnes-là. C'est normal, c'est logique. Aujourd'hui, les flammes jumelles sont beaucoup plus connues qu'il y a quelques années. On en parle beaucoup plus, c'est devenu un sujet qui est abordé, mais c'est encore un sujet qui n'est pas encore exploré dans sa profondeur. On va avoir des articles dans les magazines sur le sujet, mais on sent que les personnes qui ont écrit cela ne sont pas flammes jumelles. On va avoir des documentaires Netflix, Amazon Prime sur les flammes jumelles. Encore une fois, on démontre les flammes jumelles comme étant une secte. Mais on peut le comprendre, encore une fois. Alors ouais, c'est clair, ça peut nous énerver un petit peu parce qu'on sait ce qu'on vit, on sait quelle est notre vérité, on sait à quel point on peut être des personnes équilibrées et on n'est pas en train de se monter des idées de fou, non. On a juste expérimenté quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Toutes les flammes jumelles me diront, bah ouais, bien sûr que j'aurais aimé me sortir du truc et oublier l'autre comme une relation, n'importe quelle relation lambda. On est tous d'accord là-dessus. Personne n'a envie de rester dans ce truc. Tous à un moment donné, on s'est dit, j'en ai ras-le-bol. J'ai plus envie d'y croire, j'ai plus envie de penser à l'autre, c'est fini, c'est terminé. On passe tous par ces moments-là. On a tous à un moment donné plus du tout envie d'entendre parler du concept de flamme jumelle. Et c'est sain, et c'est normal, et c'est logique. Mais au fond, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas dans une secte, que vous vivez une expérience irrationnelle, certes, mais que vous la vivez clairement, concrètement. Sixième point, l'influence des guidances et la tentation du contrôle. Alors oui, certains chasers deviennent accros aux guidances spirituelles et au tirage de cartes. Ça, c'est... En fait, c'est comme si, dans notre avancée, dans ce chemin, on passe tous à peu près par les mêmes phases. Alors c'est vrai que tout ça, les guidances, les cartes, etc., c'est, dans un premier temps, on va être accro à ça. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de chercher des réponses extérieures au lieu d'écouter notre propre intuition. Alors, bien entendu, qu'il y a des moments où ça nous fait du bien et qu'on a besoin de ça. Mais pourquoi moi j'insiste sur le fait de ne pas exagérer avec les guidances et d'en faire une de temps en temps, parce que ça reste un outil qui nous permet d'avoir certaines infos et ça fait du bien à un moment donné, mais attention de ne pas en abuser. Parce que sinon, vous ne vous autoriserez jamais à être à l'écoute de votre évolution intérieure, de votre propre voix. Sachez qu'aucune guidance ne pourra remplacer ce que votre âme aura à vous dire personnellement. C'est clair que les guidances, c'est quelque chose qui peut être dangereux si vous les regardez par exemple plusieurs fois par jour. Si vous avez besoin de regarder plusieurs guidances par jour, par exemple les guidances sur les guidances générales, que vous commenciez vous-même à tirer les cartes régulièrement en demandant des réponses par rapport à vous et surtout par rapport au futur, la divination. Ça aussi, c'est un grand danger. La divination, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas bon. Déjà, de base, ce n'est pas quelque chose de bon pour vous. De vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, parce que vous risquez de vous bloquer, et de bloquer votre propre vie
à travers ces informations-là. Évitez également de consulter des médiums et des voyants qui vont vous prédire ce qui va se passer. Parce que ça, véritablement, encore une fois, ça rejoint le fait de vous enlever votre libre arbitre. C'est comme si vous donnez à ces personnes le contrôle sur votre vie, de ce qui va se produire. Apprenez à prendre des décisions par vous-même, apprenez à faire confiance dans la suite des choses en écoutant votre voix intérieure. Ce qui est très important, c'est de ne pas oublier que vous avez votre libre arbitre. Et en agissant de cette façon, malheureusement, on risque de devenir dépendant des signes extérieurs au lieu d'agir et au lieu d'écouter sa voix intérieure. Septièmement, le risque de se perdre soi-même. À force de tout centrer sur le runner, le chaser oublie son propre chemin de vie. Votre vie ne doit pas tourner autour d'une seule personne. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vigilant si vous vous rendez compte que vous changez vos plans de vie en fonction de votre runner. Si vous mettez vos rêves et vos projets en attente en espérant un alignement parfait. Si vous vous définissez uniquement comme étant juste le chaser, au lieu de vous voir comme une personne à part entière, soyez vigilant avec ça. Parce que le problème en faisant ça, c'est que vous oubliez votre propre lumière. Et je ne le répéterai jamais assez, mais c'est en vous retrouvant que vous allez pouvoir retrouver réellement votre pouvoir. Concrètement, trouver l'équilibre dans ce parcours, c'est très délicat, c'est très difficile. Mais certains conseils que je peux vous donner, c'est garder votre énergie pour vous. Ne vivez pas dans l'attente. Et surtout, ne sacrifiez pas votre vie pour cette relation. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi avant tout. Merci de votre écoute, de votre confiance. Je vous aime et je vous embrasse.